si tu perds la majorité de tes ventes, c'est probablement parce que tu fais l'erreur que 90% des vendeurs ou des entrepreneurs ou des infopreneurs font. Ils n'arrivent pas à gérer un problème spécifique. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à closer toutes les ventes. C'est justement cette erreur que je m'apprête à t'expliquer maintenant dans cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Badram, je suis un closer indépendant. À la fois, j'aide aussi les entrepreneurs à mieux se positionner dans leur business. Donc si ça te plaît de me soutenir, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo, laisse un commentaire et active la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce que je partage sur cette chaîne. Allons-y. Si tu es un entrepreneur aujourd'hui ou infopreneur ou une entreprise PME qui a des offres à vendre, ou tu vends du coaching, ou en tout cas, je ne sais pas, en tout cas, tu vends une offre quand même, et tu n'arrives pas à closer toutes tes ventes, toi et moi, nous sommes confiants que tu laisses une partie de tes revenus sur la table. Je ne sais pas si tu as une offre de 1 000 € par exemple, maintenant tu n'arrives pas, sur 100 clients, tu arrives seulement à vendre 10. Donc, tout ce qui reste là, tu restes et tu laisses au moins, au maximum, plus de des milliers d'euros sur la table. Et c'est une fête pour toi. Donc, l'erreur que tu fais et que tu n'arrives pas à récupérer tous ces revenus-là, c'est de ça que je m'apprête à te parler tout de suite. C'est une objection spécifique. Et cette objection, c'est quoi? C'est que quand tu prends un call de closing, tu commences par closer le client, tu fais tout les processus de l'appel. Arrivé au niveau des objections, tu entends le client, quand tu présentes ton offre, tu entends le client te dire c'est trop cher. Et c'est là que 90% des gens n'arrivent pas à se tenir et closer la vente. Et selon moi, c'est une opportunité où tu dois utiliser pour terminer ta vente. Mais la majorité des personnes, quand ils présentent son offre et le client dit c'est trop cher, c'est là qu'il commence par se plaindre, il commence par s'expliquer, ou soit il commence par diminuer, il commence par faire une réduction, et c'est une erreur très 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 grave. Parce que quoi, quand tu fais une réduction, quand un client te dit c'est trop cher, et tu commences par dire non, donc je dois te faire une réduction de 10% de tel, c'est une erreur grave parce que tu diminues la valeur de ton offre. Ou soit tu mets en tête, dans la tête du client, c'est-à-dire lui doit penser que tu es là pour l'arnaquer, donc tu ne l'avais pas présenté le prix normal. Donc s'il ne t'avait pas dit de réduire c'est trop cher, donc tu allais l'arnaquer, c'est ça. Et c'est là la majorité des clients fuient les offres. Parce que tu as de nombreux concurrents derrière toi. Lui, il ira voir un autre concurrent. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais te montrer quoi faire à la place. Aujourd'hui, si tu prends un call de closing et à la fin, tu entends un client te dire c'est trop cher, à la place, pose-lui les questions parce qu'un bon vendeur pose énormément de questions. Si tu es un closer, il ne faut pas avoir l'optique de vendre. Ne vends pas à un client. Il faut être là, il faut te positionner comme tu es là pour lui trouver une solution et non plus le vendre. Donc, qu'est-ce que tu dois répondre à partir de là? Un client te dit, ou un prospect te dit, c'est trop cher. Tu dois répondre, tu dois lui poser les questions. Par exemple, tu lui poses les questions. Est-ce que rester dans ta situation actuelle ne te coûte pas plus cher? Et à partir de là, tu amènes une autre réflexion dans ta tête. Deuxième question que tu dois le poser, qui va l'amener à prendre ton offre, c'est quoi? Tu le poses la question. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de valeur ou d'argent que je suis là à te partager? Et la plupart des cas, tu dois entendre le prospect te dire non, c'est quelque chose de valeur. Et là, si lui-même il est conscient que c'est quelque chose de valeur, il serait prêt à payer le prix de l'offre. Donc c'est ça.
soit il faut souvent lui donner l'avantage que ton offre doit lui permettre de faire. Par exemple, maintenant, tu as un coaching qui peut permettre à un prospect maintenant de progresser dans son business. Par exemple, tu vends du coaching, tu es là, ton offre peut lui permettre d'augmenter son chiffre d'affaires de 40% ou 50% par exemple et chaque mois. Donc tu le présentes donc à quoi, qu'est-ce qui peut t'abstenir de prendre une offre de 1 000 € qui peut t'apporter le triple ou le quadruple chaque mois. Donc là, les réflexions sur ces questions-là, si tu arrives à poser ce genre de questions à ton prospect, donc en tête, dans sa tête, donc il saura que non, celui-là, il n'est pas là pour me vendre, mais me trouver une solution. Or, la psychologie de l'acheteur, c'est quoi? Quand un client sent que tu es là pour le vendre uniquement, pas pour résoudre son problème, tu as 90% de chances de rater la vente. Mais si tu es là pour résoudre un problème, tu lui poses des questions, ses douleurs, ses objectifs et tout. Après, tu présentes ton offre comme une solution pour ces problèmes. Parce que la vente, c'est ça. Il faut souvent présenter ton offre comme une solution, pas pour vendre. Si un prospect sent que non, cette offre, c'est pour une solution spécifique pour moi, là, tu dois closer la vente. Donc, à partir d'aujourd'hui, commence par appliquer ce système-là. Et d'ici peu, tu viendras me remercier plus tard. Si cette vidéo